Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc un bilan jeu de rôle jeunesse et dans une vie de rôliste, et c'est ça, dans le fond, une semaine un peu plus petite la dernière, en fait, juste 2 parties à rapporter. Chronique oubliée Fantasy, le mardi midi en parascolaire, donc qu'est-ce qu'on a fait? Les joueurs sont allés dans une ville appelée Tonte-Molle. C'est le même qui est écrit sur la map. Pour, en fait, s'approcher, prendre l'information et s'approcher, en fait, de leur but. Ils veulent aller visiter le temple du Dragon Noir qui est en ruine, qui est pas loin d'un volcan qui est sur le point d'exploser et tout ce genre d'affaires-là. Donc, puis en même temps, c'était le point de rencontre qu'on avait décidé pour introduire le nouveau personnage de la joueuse qui s'est fait une Wolfer druide. J'ai décidé de la mettre un peu en contexte. En fait, au moment où elles sont arrivées, j'ai décidé que, tiens, tu es en train de te faire juger, tu vas te faire mettre sur un bûcher, tu sais. Bon, fait qu'elle, elle dit, je sors mes griffes, défaire mes cordes, c'est bien correct, mais en même temps, eux autres, en fait, la mise en contexte, je voulais qu'elle embarque et qu'elle soit quelqu'un du coin, c'est la mise en contexte, c'est magiquement, elle a été contactée pour guider le groupe, puis le point de rendez-vous, c'était la ville. Ben, la ville, ils ont comme... dans le fond, ils mettent la faute sur les Wolfers pour tous les animaux qui sont bizarres zombies, tu sais. Fait qu'elle, elle s'est fait pogner, entre guillemets, là, narrativement. Fait qu'elle était sur le point de se mettre sur le bûcher. Puis eux autres savaient que c'était elle qui venait chercher. Fait que clairement, ils avaient un but, c'était de la libérer, qui n'a pas été bien difficile parce que le paladin du groupe a seulement, tu sais, a fait un super speech hyper inspirant qui a comme permis à ceux qui allaient porter le Wolfer au bûcher de la prendre. En fait, ils ont fait à croire qu'on va s'arranger avec sa condamnation. T'sais, c'était vraiment ça. Fait qu'il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, peut-être pour introduire le danger des animaux semi-morts-vivants, bien là, il y a un fermier qui est arrivé, là, ma ferme se fait attaquer, tout ça. Fait que ça a été l'appel à, OK, on porte secours. Il y a un joueur qui disait, non, il va pas. Mais là, tous les autres y allaient, ils se trouvaient tout seuls. Il a suivi la gang. Des ours-hiboux, j'ai pris les stats d'ours-hiboux zombies. J'ai décidé que ces animaux-là étaient pas vraiment des zombies, mais tu sais, ils agissent comme, tu sais, c'est vraiment une maladie, un genre de rage. Fait que des ours-hiboux en zombies, j'en ai mis 3. On va te dire une affaire, ça mord en s'il vous plaît. Ils sont arrivés, ils ont tous des chevaux à cette heure. Il y a un premier personnage qui est arrivé, l'ours, il a mordu son cheval, il l'a tué d'un coup. Ils ont réussi à en acheter un ours-hibou, mais il y en a 2 autres, puis il y en a un qui s'est comme un peu affronté tout ça contre un ours-hibou, malgré que le personnage était très efficace, c'est un minotaure chevalier noir. Mais écoute, il a mangé 2 fois des coups, même qu'il a dit « Hey, je tombais à 0 point de vie, puis j'avais des doutes. » D'après moi, il a oublié de reprendre ses points de vie, parce que c'est ça, peut-être depuis la dernière fois qu'il l'avait perdu, parce qu'entre les deux, il y a eu une grosse ellipse. Toutes les raisons étaient là pour qu'il reprenne tous ses points de vie. Fait que faut que je calcule ça. Je me dis, sinon, il est mort, puis son dernier coup qu'il a reçu, ça a vraiment fait mal. J'ai introduit un peu officiellement une règle maison, semi-maison, en fait, basée sur la règle des blessures graves de Chronique oubliée. Ça me tente d'introduire ça. Je vais faire une vidéo de toute façon qui va juste parler des règles maison que j'applique, puis savoir à quel degré ils sont intégrés dans le jeu ou non. Donc, c'est ça. Celle-là, dans le fond, la façon que j'ai décidé de l'appliquer, je vous explique gros de même, parce que dans Chronique oubliée, ils disent si tu reçois autant de points de dommage que ton score de constitution, tu fais un tour sur la table des blessures graves, que je trouve un peu compliqué, là. C'est un peu de gestion. C'est une genre de gestion que j'ai peut-être pas le goût d'apporter autour de ces tables-là dans lesquelles tout va très vite. Ce qui fait que j'ai décidé d'y aller d'une règle maison inspirée de Chronique oubliée mini fantasy, que j'utilisais déjà un peu, là, mais juste que là, je l'ai comme un peu plus uniformisé, c'est vraiment plus efficace. C'est qu'en fait, c'est pas ton score de constitution, c'est 10 plus ton niveau, OK? T'es niveau 6, ben si tu reçois 16 points de dommage, on va regarder si tu as une blessure grave. Puis dans le fond, c'est un test de caractéristiques. Dans le fond, on teste, on check laquelle des caractéristiques est affectée entre les 6, je roule un des 6, et c'est cette caractéristique-là dont on va lancer le dé. OK? Puis si tu es égal ou plus ton nombre de points de vie que tu as, si tu réussis la difficulté, c'est-à-dire le nombre de points de vie que tu as perdu, c'est ça la difficulté, ben tu as réussi à survivre à la blessure grave.
il y a peut-être de quoi d'exponentiel qui marchera pas, je ne sais pas, j'ai envie de faire ça de même, parce que c'est sûr qu'un personnage qui se rend niveau 20, c'est-à-dire, il n'y a pas de blessure grave tant qu'il n'atteint pas 30 points de dommage. Mais s'il pogne 30 points de dommage, ses caractéristiques vont être pas mal normales. Fait que c'est sûr qu'il va saigner un peu plus du nez. Mais en même temps, c'est ça, c'est plus pour comme simuler la douleur en chemin, tu sais. Et c'est ça, fait que lui, il a eu un coup, dans le fond, il a une blessure grave. Au niveau de l'intelligence, ça veut dire qu'il aurait peut-être reçu un coup à la tête ou, tu sais, un moment de confusion, puis c'est ça, tu sais, avant de s'en remettre, il va falloir qu'il se fasse guérir de ça. On essaye des affaires, tu sais, des fois j'ai introduit une règle maison, après quelques games, si ça marche pas, je leur dis, regarde, on passe à une autre règle maison, tu sais, dans le fond, il faut essayer, il faut faire des tests, puis on peut pas faire toujours des tests avec nous-mêmes, fait que ça prend nos cobayes, nos joueurs, qui sont les victimes de nos règles maison. Celle-là, je la sens bien, je vais y repenser, là, tu sais, à force de jouer, ça se peut que j'arrive avec une autre version éventuellement. Ou pas. C'est ça. T'sais, si je vois que ça a du succès, bon, on va la garder de même. C'est pas mal ça pour cette gang-là. L'autre gang, la gang du jeudi, écoute, eux autres, la façon qu'ils ont fini la séance la semaine passée, je les ai mis en position de leur donner de l'information sur ce qui se passait. Okay? Ils comprennent qu'il y a des zombies au nord qui ont poussé les taureaux tentaculaires autour de la ville où ce qui était. Ils ont découvert qu'il y avait peut-être un temple enterré, tout ça, puis ils ont découvert que c'est une ville de corrompus. Toutes des informations, je les ai pitchées. J'ai pas vraiment donné de direction claire. De fil en aiguille, de tentative de faire n'importe quoi, ils s'en sont venus à décider de « Hey, on tue le baron de la ville, ça a de l'air d'incroté. » C'est vrai qu'ils ont été témoins de certaines brutalités des gardes envers des gens qui faisaient à peu près rien. T'sais, les lois sont super sévères. Puis, tu sais, ils se sont informés, tu sais, savoir qu'est-ce que vous pensez de votre baron. Puis, le monde, c'est sûr, ils sont pas contents de l'avoir, mais ils en ont peur. Au début, là, ils voulaient pogner ça de front. « Ah ouais, on y va, on pogne la tour, tout ça. » Je dis « Ah ouais? Ah, moi, j'ai ma bague, je peux grimper jusqu'à la tour, va y péter à gueule, ton baron. » OK? Tu penses vraiment que c'est un d'autre de niveau 3, là? Tu sais, pour qu'il puisse avoir régné avec une main de fer, c'est qu'il doit avoir de quoi de spécial. Je leur disais pas de pas y aller. Je les mettais juste en garde sur ça risque de fesser fort si tu y vas, là. C'est là que, de fil en aiguille, ils ont décidé, hey, écoute, on fait un plan. Fait que là, écoute, j'ai aimé le déroulement de cette séance-là parce que je pense que c'est la première fois qu'ils ont réalisé que, tu sais, tu peux pas toujours foncer tête baissée dans tout ce que tu as envie de détruire, tu sais. C'est des genres de joueurs un peu de même, mais là, soudainement, tu sais, je les ai expliqué les affaires, puis, tu sais, il y a des gardes là, la tour est protégée, nanana, puis c'est ça. Puis, là, tu sais, j'ai vu que là, wow, ils voulaient peut-être faire un plan, tu sais. Puis, ils ont décidé d'attendre une semaine pour récolter de l'information. Fait que je leur ai demandé où est-ce que vous êtes pendant une semaine, où est-ce que vous couchez, tout ça. Il y en a qui veulent coucher dans la rue. Eux autres, je vais les mettre dans le trouble pendant la semaine. Entre les deux games, je leur ai demandé de rouler un test d'attaque. Puis je prenais le résultat. Puis ça va être comme une difficulté à battre pour toutes les troupes qu'ils vont avoir. Puis à un moment donné, quand je vais arriver à un point où ils vont dépasser ça, ils vont perdre des points de vie, il va se passer des affaires. Je vais peut-être leur monter une petite table aléatoire et leur filmer les jets de dés pour expliquer ce qui se passe, pour pas dire que pas que j'arrive avec des chiffres aléatoires demain, j'ai envie qu'ils le voient. Ils regarderont probablement pas ma vidéo, mais au cas où, je leur dis que check la vidéo, je l'ai faite. Ces chiffres-là, je les ai roulés devant la caméra. Fait qu'eux autres, ils couchent dans la vie. Il y en a qui se réfugient parmi le troupeau de taureaux tentaculaires parce que le joueur Minotaur, il les a vraiment mis de leur bord. T'sais. Il leur a promis, écoutez, vous allez reprendre vos territoires. Puis, c'était... C'est ça, il y avait de quoi de santé, de sensé dans ce qu'il disait. Je pense que, c'est ça, c'est le fun, c'est un groupe qui a commencé à réfléchir vraiment plus, tu sais, puis c'est intéressant. Autant que la semaine passée, ils volaient du monde random, autant que cette semaine, ils disent « Wow, attends un peu, on peut pas faire tout ce qu'on veut, là, ça se peut qu'on ait de la misère pour tel aspect, tu sais. » Puis ils ont eu à discuter avec le prêtre du dieu Forture. C'est une des divinités de Chroniques oubliées. J'ai décidé d'inclure les divinités de Chroniques oubliées parce qu'ils sont dans le livre, puis ils sont nommés. Puis
c'est ça. Puis Forture, c'est comme la force. Fait que, tu sais, ils ont consulté auprès de Forture. Ils ont appris des affaires. Maintenant, il y a un des joueurs qui dit, on dirait une game politique. Je dis, ouais, ben là, ça arrive des fois, là. Où est-ce que, tu sais, là, tu fais face à des situations qui touchent plein de monde. Puis qui... des situations qui touchent plein de monde, puis qui vont... qui vont influencer plein de monde aussi, là, c'est ça, c'est un peu ça la politique. Mais ils vont faire un plan. Moi, je leur ai dit cette semaine, montez un plan, posez-moi des questions. Je leur ai donné là, un peu le carte blanche sur les questions à poser, sans rouler de dés, rien, juste dire, OK, pose-moi une question, je vais te répondre avec ce que tu perçois. Puis ils vont se monter un plan. Puis je vais leur dire, parce que j'ai déjà dit pour un autre groupe, l'autre groupe du mardi, quand ils ont réussi à finir Delvin de Cave, un bon plan, ça reste un bon plan. Là, à un moment donné, si t'es bien préparé, ça va être pas mal plus facile. On va voir ce que ça va donner. Ça me donne une petite impression, et encore là, on va voir ce que la suite racontera, parce qu'il me reste comme juste 7 fois à les voir, mais ça me dit que renverser le baron, ça va être quelque chose qui va peut-être être assez important pour les séances à venir pour eux. Ça se peut que ça soit ça la fin de la campagne, qu'ils prennent le contrôle de la ville, puis qu'ils essayent d'amener des gens de leur bord. J'ai bien hâte de voir, en fait. C'est ça qui arrive. Je vais me laisser... Je vais me laisser influencer par ce qu'ils vont faire, puis on va voir ce que ça va donner. Bref, c'était un peu plus petite, plus petit bilan jeu de rôle jeunesse. Donc, c'était ça, François Letard, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.